morning YouTube. C'est une fabuleuse journée qui commence dans un nouvel environnement puisque je suis à Paris pour les meet-up. Il y a le meet-up vendredi qu'organise Nutri et il y a le meet-up que j'organise avec ma copine Lucie. Au programme de la journée, pas mal de choses, notamment il faut aller faire les courses pour les produits pour le meet-up que Nutri n'a pas. Donc on va aller au supermarché. Non, je rigole. Bien évidemment qu'on va aller en magasin bio comme d'habitude. Et je vais en profiter pendant que je serai en magasin bio pour prendre également ce que je vais manger quand je serai sur place et que je vais pas manger dehors. Donc je pense que je vais vous montrer tout ça, vous montrer ce que je mange en une journée quand je suis pas chez moi dans ces conditions. On verra comment se déroule ce petit vlog, mais l'idée c'est de vous donner des idées. Ce n'est pas du tout redondant ce que je dis. L'idée c'est de vous montrer des exemples de choses que vous pouvez faire, de choses que vous pouvez facilement transporter et comment vous pouvez réussir à avoir un certain équilibre, à retrouver votre équilibre habituel même quand vous n'êtes pas chez vous, que vous devez vous déplacer. Vous en ferez ce que vous voulez de ces idées. J'aimerais aussi... C'est un des challenges de la journée, ce serait d'acheter des choses, enfin, d'aller au moins dans une friperie pour m'acheter des habits. Donc si vous me connaissez personnellement dans la vraie vie, vous devez être en train de rigoler maintenant. Parce que Mélodie qui va en friperie, enfin, surtout Mélodie qui met les vêtements de personnes qui ont déjà été mis. C'est une idée qui est étrange, je pense. Ça fait un moment que j'achète pas de vêtements et que donc j'ai l'impression que j'ai rien à porter bien que mes placards soient pleins, vous connaissez hein. J'avais envie de faire d'abord des recherches pour savoir où trouver des vêtements qui étaient éthiquement bons, éthiquement corrects, je sais pas comment on dit. Mais je me suis juste dit que la friperie c'était peut-être une bonne idée parce que moi je ne participe pas directement puisque je recycle, je rachète, je sais pas. Donc voilà, premier challenge. Friperie. Deuxième challenge, c'est de sortir avec des poils sur les jambes. Ça ne se voit pas beaucoup. Néanmoins, psychologiquement, par rapport à la société, au regard des autres, c'est compliqué. Et d'ailleurs, pour moi, c'est compliqué parce que... Donc, clairement, c'est compliqué quand on est une femme hein, dans cette société. Quand on est un homme, ça ne pose aucun problème de sortir avec ses poils. Mais c'est également pour moi compliqué en tant que femme noire. Je dis pas du tout que en tant que femme blanche, il n'y a pas des complications qui sont inhérentes au fait d'être blanche. Je dis que moi, en tant que femme noire, il y a des choses qui font que ça me bloque, c'est tout. Il n'y a pas de comparaison. J'espère que vous comprenez. C'était pas du tout prévu de relever ce challenge aujourd'hui, mais en fait ce matin, j'ai complètement oublié de retirer mes poils sous la douche. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire ce petit test parce que j'avais aucune envie de retourner sous la douche pour retirer mes poils et qu'en réalité mes poils ne me gênent pas vraiment, ils me gênent à cause du regard des autres. Mais moi, Mélodie, ça me dégoûte pas d'avoir mes poils, c'est pas... Ils sont pas sales quoi. On verra si j'arrive à passer outre ou si je passe une journée horrible à essayer de cacher que j'ai des poils. C'est parti. La première chose que j'ai amenée avec moi pour mon premier repas de la journée, donc ça peut être votre petit déj, moi en l'occurrence en général c'est le repas du midi, c'est ça. Donc il s'agit de mélange de flocons d'avoine et flocons de pois chiches, histoire d'avoir tous les acides aminés, que ce soit bien rassasiant, puisque ça va quand même être mon déjeuner. Ensuite, on a des noix, on a des fruits séchés, on a des graines de chia, on a des graines de chanvre, on a un petit peu de cacao en poudre. Il y a tout plein de choses. C'est un peu sur le principe du Berkshire Muesli pour ceux qui connaissent muesli. Moi, je dis plutôt muesli, sorry. Ça sonne mieux à mon oreille. Donc, c'est un peu le mélange Berkshire Muesli. Même si normalement il y a du yaourt, mais en gros c'est l'idée d'avoir un petit déjeuner sain qui contient tout ce qu'il faut. Ce que je vais faire donc pour demain matin, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau ce soir ou assez suffisamment à l'avance, peut-être même maintenant en fait. Je vais rajouter de l'eau et je vais laisser au frigo, comme ça va cuire pendant la nuit. Et demain matin, soit je vais le manger comme ça, soit je vais le manger en rajoutant un petit peu de beurre de cacahuète, de purée d'oléagineux. Je vais laisser chez ma copine de la purée d'oléagineux, oui, soit je vais le chauffer, même si
Le principe du beurre sur muesli, je crois que c'est plutôt que ce soit cru, donc vraiment pas chauffé. Mais moi je préfère le chauffer en général pour rajouter un petit peu de crémeux au muesli. D'ailleurs j'ai oublié de préciser que moi j'avais des bananes bien mûres. Donc si c'est pas suffisamment sucré avec les fruits séchés, je vais me rajouter de la banane bien mûre et ça va aussi donner un petit peu de crémeux. Donc voilà pour le premier repas que j'ai prévu à emporter. Donc c'est plutôt simple comme idée, comme vous pouvez voir, et c'est plutôt sympa, c'est assez rassasiant, c'est top. Et après on fait une jolie bouillie. Quelque chose qui est facile à transporter également, c'est des petits cookies qu'on peut se préparer à l'avance. Ici, je me suis fait une recette du e-book sans sucre ajouté et j'ai mis des raisins secs à la place des pépites de chocolat. L'idée, c'est que ce soit à la fois et un goûter et un possible dessert et pas juste en fait un dessert comme ça, que ce soit un dessert qui puisse me rassasier si j'ai pas réussi à avoir un repas qui était suffisamment rassasiant, et qui puisse aussi me contenter au niveau des papilles si le repas n'était pas au top. Parce que je suis pas chez moi, je sais pas si je vais pouvoir faire un repas qui est très goûtu. Donc peut-être que je ne serai pas satisfaite, qu'il va me manquer cette petite satisfaction des papilles qui je pense est importante pour se sentir rassasié. Mais je ne voudrais pas non plus que ce soit une satisfaction des papilles qui viennent avec un indice glycémique élevé, puisque comme vous le savez, indice glycémique élevé, après chute de la glycémie, fringale, etc. Donc il faudrait que je puisse en manger beaucoup, entre guillemets, sans que ça ait une influence sur mon indice glycémique, en faisant en sorte que ça soit le plus proche de la nature que possible, le plus nourrissant que possible. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bon ben jusque là tout va bien. Je sais pas si les gens me regardent. Je regarde mes jambes. Moi je le vis bien. Je sais pas si je le vis si bien que ça vu que je reparle, mais bon voilà. Il fait trop beau. Une chose que je voulais vous dire aussi, que j'ai pas encore eu l'occasion de vous dire, c'est que à partir de maintenant il va y avoir une seule vidéo par semaine sur ma chaîne. Tout simplement parce que je galère. Pour résumer rapidement, je suis pas satisfaite de ce que je produis en faisant 2 vidéos par semaine. Les 2 dernières vidéos que vous avez vues, si j'ai osé les poster, il y a vraiment pas mal de choses qui me plaisaient pas. C'est personnel, hein. C'est juste que ça correspondait pas à mon style, ça correspond pas à ce que j'avais envie de faire, à la qualité que j'avais envie de mettre, et c'est parce que je fais trop de choses. Donc je suis pas du tout contente d'arrêter, vraiment, parce que je le prends un peu comme une défaite personnelle, voilà. Néanmoins, il faut être réaliste. En faisant 2 vidéos par semaine, le temps que ça me prend, ça fait que je fais des montages tous les soirs jusqu'à une heure qui est avancée. Ça fait que je dors pas beaucoup et ça fait que le travail se ressent. Donc à partir du moment où ça s'est ressenti dans les vidéos, oui. Insupportable. À partir du moment où ça se ressort dans les vidéos, en fait ça n'a vraiment plus d'intérêt. Voilà. Bon, en tout cas lui, il avait pas l'air d'être dérangé par mes poils sur les jambes. Donc tout va bien. La première friperie, je sais pas si on va en faire beaucoup, mais elle est juste en face. Bon alors ici, j'ai rien trouvé. J'ai hésité à faire un achat symbolique. Il y a beaucoup de bruit, je sais pas si on m'entend. J'ai hésité à faire un achat symbolique, mais c'est pas non plus le but d'acheter quelque chose qui me plaît pas. Donc on va aller autre part. Ça s'appelle, attendez, Opportune. Faut que je me repère là. C'est par où? Je suis perdue. Ah c'est là, c'est en face. En fait c'est ça mon problème, c'est que je sais pas si vous voyez, mais c'est assez vieillot. Bon, encore un échec. J'ai hésité à prendre un haut, mais il n'était pas extraordinaire et au final il prenait pas la carte bleue. Donc j'ai vu ça un peu comme un signe que voilà, c'était pas la peine de se donner du mal, d'aller retirer des sous, etc. pour un haut qui me passionnait même pas tant que ça. Si vous avez des idées de friperie, si vous savez un peu ce que je sais pas, si vous êtes intéressé par ça, dites-moi, vraiment. Je fais un dernier essai, je vais aller à Emmaüs. Si vous connaissez peut-être des chaînes YouTube qui parlent de ce genre de choses, comment on fait du shopping là-bas? Allez, on va voir à Emmaüs.
Ainsi s'achève l'expérience friperie, direction magasin bio pour faire les courses. Survécu. Je me suis sentie beaucoup mieux que je le pensais. La plupart du temps, j'oubliais que j'avais des poils. Donc c'est plutôt positif comme expérience. Je pense que je vais quand même me raser pour demain, enfin pour les jours à venir. Quand je vais prendre ma douche quoi. parce que faut pas non plus aller trop... Je suis pas prête pour full expérience. Aujourd'hui ça s'est bien passé, c'est bien. On retentera une prochaine fois. Je sais que je suis capable de le faire. On y va progressivement. Voilà. L'expérience friperie. Alors la première chose c'était que c'était entre vieillot et vintage les vêtements. C'est-à-dire que vintage, j'arrive un peu à visualiser comment je l'incorpore à ma tenue. J'ai des habits qui sont un peu, vous voyez, des années 80. Pour moi, 80 c'est vintage. Je n'y connais rien à la mode, mais je pense que vous suivez ce que je veux dire. C'est que c'est pas moderne, donc c'est vintage. Par contre, les choses peut-être trop vieillottes, donc des années 60, 70, un peu avant, ça j'ai du mal. Les choses qui sont pas encore revenues à la mode, vous voyez, j'ai du mal à être avant-gardiste et à les porter. Genre ça là. C'est compliqué, non? Le point positif néanmoins, c'est que je ne suis pas complètement fermée à l'idée. J'ai pas du tout été dégoûtée par l'idée de porter quelque chose que quelqu'un avait déjà porté. C'est simplement que j'ai pas trouvé quelque chose que je visualisais sur moi. C'est tout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un peu voir tout ce que j'ai acheté. Comme ça, on va se composer un petit repas. On va manger le meilleur moment. Alors, voici mes achats. Je suis assez contente et pas contente en même temps. Alors, je suis assez contente parce que j'ai trouvé ce que je voulais. Je suis pas contente parce que tout est dans du plastique. J'ai pris de la salade, donc jeunes pousses d'épinards, ainsi que mélange jeunes pousses. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris comme légumes. J'ai pris des champignons. Donc à chaque fois, c'est des choses de France. Ensuite, j'ai pris des olives, qui sont ces olives-là. Donc ce sont des olives, je sais plus d'où ça vient. Je vous montre la composition. C'est où? C'est là. Donc ce sont des olives, de l'ail, du persil, de l'huile de colza. Donc c'est plutôt cool parce que ça fera du bon gras. C'est que des ingrédients que je trouve top et comme ça va remplacer un petit peu la vinaigrette. Donc c'est pas mal. Et l'huile de colza riche en oméga 3. C'est top. J'ai pris deux choses qui vont faire la source de protéines. Donc on a du tofu fumé. Donc voilà, c'est déjà, ça se mange chaud ou froid, c'est déjà assaisonné, ça a déjà du goût. En général, je prends plutôt du tofu nature, mais pour des raisons évidentes, ici, ça va être ça. Et autre chose que je prends à chaque fois, du coup j'ai voulu varier en prenant le tofu, c'est du pois chiche au naturel, donc qui est déjà cuit. Enfin, c'est écrit cuisiné en France pour 2 personnes. Dans les ingrédients, il s'agit juste de pois chiche, pardon, de sel et de laurier. Donc c'est plutôt cool. Et en fruits, j'ai craqué pour des cerises. Alors c'était assez cher, mais vu que j'en avais trouvé à 20 €, ben voilà, par effet de contraste, là ça m'a paru pas trop cher quoi. Ils m'ont eu, oui, je confirme. Je m'étais aussi apporté quelques petites choses. Alors j'ai des herbes, donc du persil en l'occurrence. Vous pouvez aussi apporter de l'ail, etc. C'est pas obligatoire, mais vous savez que j'aime bien avoir des herbes. Je me suis également apporté, alors c'est pas de la purée, j'aurais pu, mais il s'agit de granola. Donc ça va donner du croustillant à ma salade et ça va également faire une source de céréales. C'est aussi bien pour le petit déjeuner, c'est aussi bien pour grignoter. Je trouve que ça va avec tout. C'est ma recette de granola au curcuma, donc avec des flocons d'avoine et des graines de sarrasin et du curcuma. Sans huile, que vous pouvez retrouver sur mon compte Yumiam. Enfin, mon compte sur l'application Yumiam. Je vous la mets ici et en barre d'infos. Et enfin, je me suis apporté un mélange de noix et de baies. Pareil, ça va donner du croustillant. C'est beaucoup plus simple que d'acheter à chaque fois les noix séparément. Tout est déjà mélangé. Et voilà la petite assiette. On a donc la salade. Bien évidemment, vous pouvez prendre des courgettes, ça se mange cru. Vous pouvez prendre des tomates. L'été arrive, on est vers l'été, donc il y a plein de crudités. On a les champignons, on a le persil, on a le tofu qui aurait pu être remplacé par le pois chiche. On a le granola, on a des noix, le mélange d'oléagineux et de fruits séchés et on a les olives.
avec un petit peu d'huile de colza. Et il y a les cookies pour le dessert. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des petites idées. Comme vous vous en doutez, il s'agit juste d'exemples parce qu'en réalité les options sont assez nombreuses au final quand il s'agit de ne pas beaucoup cuisiner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mon e-book de cookies, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos pour avoir des indications sur ce que vous avez vu dans cette vidéo. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question.